Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Que Jésus-Christ, amour de Dieu, vous bénisse. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Bonne fête de la Pentecôte à tous. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour de Pentecôte, nous te glorifions, nous te rendons honneur et gloire, et nous te recommandons ton peuple ici entre tes mains. Bénis-les, sanctifie-les, fructifie, Seigneur Jésus-Christ, tes bontés dans leur vie. Fais descendre ta grâce, Seigneur, sur eux, afin que ton peuple se glorifie en toi. Avec les anges dans les cieux, toute les hiérarchies angéliques, avec les saints et toutes les églises de la chrétienté, nous te glorifions en ce jour, ô roi des rois. Alpha, Oméga, Dieu Tout-Puissant, ton nom est Jésus-Christ Nazareth. Tu es descendu parmi nous, tu t'es manifesté encore à nous. Maintenant, Père éternel, prends encore le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Tout à l'heure, après la prédication, après mon homélie, je vais prier pour les femmes. Amen. Par rapport au travail que vous avez fait, je préparer également le séminaire des femmes. Alléluia. Je rappelle encore à tout le monde, après le culte aussi, pour ceux qui sont dans le forum TikTok du ministère Jésus-Christ, l'amour des cas possible, vous vous connectez à la prière du jour. Vous comprenez? Dès qu'on termine, je demande à tout le monde de se connecter à la prière du jour sur TikTok. Alléluia. Et nous aurons également demain lundi un culte à partir de 9h30 et 10h au plus tard. Alléluia. Mais donc, 9h30, soyez déjà connectés. Amen. Vous préparez dans la prière. Vous préparez enfin de recevoir la part qui sera prévue pour vous demain, lundi de Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'est la fête où on célèbre la troisième personne de la Trinité. Quand on dit personne, il n'y a qu'une seule personne. En fait, la troisième fonction de la Trinité. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est Jésus. Vous comprenez? C'est comme là où tu es là. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Ton corps s'appelle toi. Ton âme s'appelle toi. Ton esprit s'appelle toi. Il n'y a pas de différence. Mais sauf que le corps, l'âme et l'esprit ont des fonctions différentes. De la même manière, le Père est l'auteur de toutes choses. Le Fils, le Père a créé toutes choses par le Fils. Il est le Rédempteur. Et le Saint-Esprit, c'est le vivificateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous le célébrons aujourd'hui. Et c'est par ce Saint-Esprit que nous sommes guéris. C'est par ce Saint-Esprit que les morts sont ressuscités. C'est par ce Saint-Esprit qu'on a l'exaucement de nos différentes requêtes de prière. C'est la raison pour laquelle la thématique de ce jour portera la requête. La requête, c'est le thème d'aujourd'hui. Simplement. Je vais m'expliquer. C'est quoi une requête? La requête, c'est une demande. Hein? La requête, c'est tout simplement une demande. Et comment on exprime la demande? On exprime la demande à travers notre bouche, une lettre. En fait, il y a plusieurs manières d'exprimer une demande. Quand on fait un dossier, on demande souvent une lettre manuscrite. Hein? Ouais, un peu, n'est-ce pas? C'est tout cela, la demande. D'autres manières de demander à Dieu, c'est par la prière. La prière, c'est la requête que l'on fait à Dieu. Et si nous prions, c'est parce que nous sommes dans le droit de prier. C'est pas tous ceux qui prient qui doivent recevoir. Mais normalement, quand on prie, on s'attend à recevoir. Mais en fonction de tes prédispositions et de ce que tu as déjà fait, tu recevras ou tu ne recevras pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, là où nous nous retrouvons, il y a des millions de chrétiens, des milliards de chrétiens qui célèbrent ce jour, ce jour de Pentecôte, mais tout le monde ne sera pas exaucé.
Parce que tout le monde n'est pas dans la disposition de recevoir. Parce que la prière n'est qu'une requête. Vous comprenez? La prière n'est qu'une requête, mais il y a plusieurs éléments que l'on doit avoir avant de pouvoir recevoir. Donc, ce n'est pas parce que tu t'attends à recevoir que tu recevras obligatoirement. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que vous tous qui avez souffert de la tension, vous ne souffrirez plus jamais de la tension. Vous les femmes de ce ministère. Jésus-Christ vous a guéri et il vous a guéri. Vous ne souffrirez plus. C'est aussi une requête que vous avez faite hier. Voyez un peu, n'est-ce pas? Ah, c'était hier ou avant-hier? Avant-hier. Et vous en êtes guéri. Demandez, on vous donnera. Mais la valeur d'une chose, la valeur d'une personne ne consiste pas à ce qui la valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il a. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il a, mais plutôt de qui, de qui est son protecteur, avec qui il est. Ça veut dire quoi? Chez une femme, tu peux avoir un homme qui a beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que tu profiteras de son argent. Tu peux être avec une star, ça ne veut pas dire que tu profiteras de sa célébrité. Mais c'est si lui décide de t'accorder de l'importance dans sa vie. À partir du moment où la personne avec qui tu es décide de t'accorder de l'importance, sache que tes prières, tes différentes requêtes de prière auront un accord, un avis favorable. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un texte. Quand on prend par exemple le texte de Genèse chapitre 3, verset 16, je vais lire. Il est dit ceci. Dieu dit à la femme, il dit, j'augmenterai beaucoup de tes souffrances et ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Lorsque Adam et Ève ont péché, la seule sanction que Dieu a donnée à la femme, c'est d'enfanter avec douleur. Vous comprenez? Mais il y a une autre chose qu'il a dit. Il a dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Et je vous ai dit que le christianisme est une relation entre un époux et son épouse. Et nous sommes l'église de Jésus. Ça veut dire que nous sommes les épouses de Jésus. Et si nous sommes les épouses de Jésus, nous avons le droit et même le devoir de faire des requêtes à travers des prières. Alors à la maison, c'est la femme qui dit, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai tel souci, j'ai tel cela. Et c'est le devoir de ton homme de pouvoir t'aider à y remédier. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu a permis à la femme, bien qu'ayant péché, il a simplement augmenté les douleurs de l'accouchement, mais il a donné cet ordre-là, que la femme passe par de tous ses besoins à son homme. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'homme est le chef. Et quel est cet homme-là? C'est Jésus. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens, il a dit que le chef de tout homme, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est normal. En ce jour de Pentecôte, quand on dit Saint-Esprit vient, tu t'attends à ce que tu sois guéri. Tu as tel problème, tu t'attends à recevoir. Tu as une situation que quand tu t'attends à recevoir, mais pourquoi nous ne recevons pas? Parfois, tu peux faire des demandes à l'homme, mais s'il n'est pas dans les dispositions, même pas seulement les dispositions, lui, des dispositions, si son cœur n'est pas disposé, tu n'auras rien. Parce qu'avant de faire la demande à l'homme aussi, il faudrait voir est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il est content. S'il n'est pas content, tu n'auras rien. Un homme peut t'aimer, peut être amoureux de toi, mais s'il n'est pas content dans son cœur, tu n'auras rien de lui.
C'est la même chose avec le Christ. Est-ce que nous faisons la joie de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez? Là est toute la question. Si tu arrives à faire la joie de ton Seigneur, tu l'as gagné. Voilà pourquoi il a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Vous comprenez? Donc, le devoir de la femme, c'est de faire part de ses différents besoins à son homme. Le devoir d'un chrétien, Seigneur Jésus, déjà tous les jours, Seigneur Jésus-Christ, je veux le tissage. Seigneur Jésus-Christ, je veux la mèche. Seigneur Jésus-Christ, je veux le rouge à lèvres. Seigneur Jésus-Christ, je veux ceci, je veux cela. Seigneur Jésus-Christ, je veux. C'est pas ce qu'on fait tous les jours. Hein? Si nous le faisons tous les jours, c'est parce que c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Que la femme fasse part de ses besoins à son homme. Et si tu le fais, c'est parce que tu es son épouse. Tu es sa fiancée. Et tu as le droit, le devoir de le faire. Si vraiment tu l'es. Mais lui aussi peut constater que tu es une femme qui est à ce moment-là pour vouloir te servir de lui. Il ne te donnera rien. Quand le Saint-Esprit est content de toi, ça coule comme de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, le miracle est la chose la plus facile au monde. Accomplir des miracles, c'est facile. Le secret, c'est dans la joie. Le secret, c'est dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Si tu es dans la joie, alors là, tu accompliras des miracles. Pourquoi? Parce que quand tu demanderas à l'Éternel, tu seras exaucé. Ce n'est pas la multiplication des assemblées qui t'accordera grâce, parce que celui qui exauce, c'est le Christ. Est-ce que tu es dans les critères? Est-ce que tu remplis les conditions pour être exaucé? Si ce n'est pas le cas, arrange-toi. Alléluia. Amen. Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Amen. Donc, dans le texte de Luc chapitre 11, verset 9 à 10, je vais paraphraser. Il est dit là-bas, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Dans la demande, il y a là, ici, il y a la demande, il y a le fait de chercher, il y a le fait de cogner. Ce n'est pas la même chose. Hein? Mais ici, on commence avec la prière. Parce que la demande, ici, demander, on demande donc, c'est la prière, c'est la requête. Et on demande, c'est la prière. Donc, la prière, un chrétien, une chrétienne doit être un homme, une femme de prière. Quand on dit un homme, une femme de prière, c'est que tous les jours, tu embêtes ton homme. Vous savez, il y a deux choses qui font plaisir à l'homme. Le fait que quand il pose un acte, la femme se réjouit de l'acte qu'il fait. Parfois, quand un homme te donne un cadeau ou t'apporte quelque chose, même si ça n'a pas de sens, ce qu'il veut voir, c'est ta satisfaction, ta joie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que le Christ attend de nous, c'est que quand il nous donne des choses, oh Seigneur Jésus-Christ, merci, la reconnaissance. Combien de fois nous donnons à Jésus-Christ nous des actions de grâce? Nous disons merci à Jésus. Ça blesse le Seigneur au quotidien. Tu te réveilles le matin, même pas, oh Jésus, merci. Il te regarde. Mais le païen le fait pour son Dieu, qui ne l'a rien donné. Est-ce que vous le savez? Par exemple, il pose un acte, il te donne quelque chose, même pas dit merci. Ah, il me fait même quoi? Il est blessé. Sachant apprécier les petites choses. Parce que tu ne sais pas comment l'autre s'est battu pour y arriver. C'est ce que le Christ fait pour nous. Et là, maintenant, quand tu fais des requêtes, dans la joie, quand il constate que tu es dans la joie, tu peux exprimer ta requête parce qu'il sait que tu as été reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Et là, maintenant, quand tu fais ta requête, il t'exauce. Est-ce que tout le monde comprend là? Apprécions le Seigneur
et parfois disant merci. Oh, il n'a jamais rien fait pour moi. Il n'a jamais... Eh Seigneur, voilà notre réalité. La deuxième chose, c'est quand un homme se sent ignoré. Les femmes réclament l'attention, mais l'homme réclame encore plus d'attention. Est-ce que vous le savez? Les femmes réclament l'attention, mais les hommes réclament encore plus d'attention. Quand un homme sent qu'il n'est pas le centre d'attention, ou bien il voit que tu te consacres plus à d'autres personnes, il va t'ignorer, il va te laisser tomber. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il sent que tu n'es pas dans son cœur. Donc, je veux dire quoi par là? Jésus-Christ, on le prie. Seigneur, je t'aime, ceci, mais dans nos actions au quotidien, est-ce que nous manifestons de l'amour et de l'attention vis-à-vis de ce personnage-là? Combien de fois tu as pensé à lui dans la journée? Dans ce que tu fais, tu as prononcé son nom, tu l'as mis en haute estime. Est-ce que vous comprenez? Regardez aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne tout. Parce que Jésus-Christ, homme, on ne le voit plus. Mais on le sent, on peut voir ce qu'il fait par son esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il est vivant et il te montre qu'il est vivant. Mais apprends à le considérer. Hein? Apprends à le considérer. Si tu ne le fais pas, comment tu vas pouvoir dire que j'adresse des prières à mon Dieu et il m'exauce? Tu seras un chrétien, une chrétienne frustrée parce qu'il ne t'exaucera pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà le tout. Voilà ce qu'il faut comprendre. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de vous dire là? Vous savez, ce n'est pas les grandes réunions qui changent la vie d'une personne. Ce sont les grandes décisions. Ça ne sert à rien à participer aux réunions si les décisions ne sont pas prises en ta faveur. Alléluia. Amen. Il y avait une personne qui était prévue dans la salle qui devait faire un accident. Ça a été écarté. Amen. Je rends grâce à l'Éternel Dieu. Ça veut dire que ça va se faire, mais ça ne va plus se faire. Je veux dire quoi par là? Tu vas, comment dire même ça en d'autres termes? Un accident sera sur le point de se faire, mais ça ne se fera plus. Donc, tu vas esquiver ça. Voilà. Et je me réjouis avec l'Éternel Dieu pour la grâce qui t'a accordée. Donc, tu es l'église de Jésus. Tu es son épouse. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que femme? Nous sommes ses épouses. Nous avons le devoir de parler à notre homme tous les jours. Vous comprenez? Et donc, quand tu es... Vous savez, il y a des femmes, quand elles rentrent dans un foyer, elles changent. Il t'a connu, il t'a apprécié dans une certaine mesure. Quand tu rentres au foyer, tu deviens madame villageoise. C'est pas bon. Reste comme il t'a connu. Il y a des chrétiens, quand ils ont connu Jésus, ils avaient un bel engouement. Ils avaient une vision, de détermination, mais après quelques temps dans le christianisme, ils deviennent orgueilleux, bizarres, ils ne veulent plus travailler, ils deviennent les chrétiens de la chaise. Comme il y a des femmes à la maison, elles ne veulent plus travailler, plus cuisiner, plus ceci, c'est la même chose. Mais lui, il t'aime, mais il n'est pas content de toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, vraiment, c'est ça en fait.
Ne changez pas. Vous savez, dernièrement, je pense que il y a quelqu'un, quand Yasmine est revenu de, de, du Cameroun et de Yem là-bas, il m'a montré une vidéo qui nous a tous impressionnés. Où tu vois la dame, elle s'agenouille devant son homme pour donner à manger alors. Ah. Elle fait laver les... Bon, on va se dire que ça, c'est les choses d'avant. Mais ça marque. Moi, j'étais impressionné. Qui n'a pas été impressionné? Tout le monde était impressionné par ça. Elle sert à manger à genoux. Elle, femme à Oussa. Non, pas seulement à Oussa. En tout cas, il y en a, oui, certes, non, c'est pas des femmes à Oussa. En tout cas, il y a des femmes qui le font, mais c'est rare. Mais ça marque. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? En fait, je prends cette image pourquoi? Il va vous montrer ça. C'est Yasmine qui nous a montré ça. Mais chaque femme doit se battre pour marquer l'homme. Chaque chrétien doit se battre pour marquer Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Vous devez vous battre pour marquer Jésus en sortant quelque chose d'extraordinaire. Ce que l'autre n'arrive pas à faire, là, fais-le. Parce que quand il m'a montré la vidéo là, j'ai dit, ah, mais est-ce que les femmes peuvent encore faire ça? Et j'ai posé la question aux femmes, elles ont dit non, bon, la plupart des femmes, elles ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas faire ça. Mais celle-là l'a fait, pourquoi? Donc, marquer Jésus à travers les gestes. Est-ce que vous voyez un peu? Je vous dis que si vous voyez la vidéo là, vous serez impressionné. Ça, c'est même au village aujourd'hui, ça, on ne voit plus ça. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Que parfois l'onction, la grâce que Dieu te donne ne doit pas t'amener à changer. Entretient la relation. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il a, mais avec qui il est. Si tu es avec Jésus-Christ, c'est le plus important. Vous savez, Daniel avait beaucoup de richesses. Il était premier ministre d'un empire, même pas d'un royaume. Hein? Daniel, il était premier ministre d'un empire. Et il n'a pas regardé à sa richesse. Il a regardé à une personne particulière, Jésus. Pour lui, Jésus-Christ le suffisait. Hein? De même, Shadrach, Meshach et Abednego étaient des ministres. Mais ils n'ont pas regardé à leur fonction ou à leur compte en banque. Ils ont regardé à Jésus. Parce que ce n'est pas ton argent. Il y a des milliardaires qui cherchent la guérison, qui cherchent la paix, qui cherchent ceci, ils n'ont rien malgré les milliards. Cherchez le meilleur partenaire de votre vie. Hein? Et c'est Jésus. Le meilleur partenaire d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Que tu sois dans le monde professionnel, ton partenaire doit être le Saint-Esprit. Dans ton foyer, le Saint-Esprit. Dans tes relations, le quartier, c'est le Saint-Esprit. Si tu l'exclus, tu as raté ta vie. Parce que dans les temps difficiles, c'est lui qui te sauvera, qui te guidera. Privilégie-le. Imaginez-vous, je parle en termes d'épouse parce que nous sommes tous les épouses de Jésus. Hein? Tu es une femme, au lieu de faire à manger à ton homme, mais tu vas faire à manger à d'autres personnes tous les jours. Il sera content même s'il t'aime. Tu n'auras rien de lui. Parce que l'amour s'entretient.
ta relation avec Jésus-Christ, tu dois l'entretenir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viendront pour te séparer de Jésus. Il y a plusieurs situations qui viendront pour te séparer de Jésus. Pour te faire perdre le plus important. Ces relations viendront pour te miroiter que ils sont plus importants que Jésus. Ces relations, c'est quoi? L'argent, les amitiés, la gloire, les honneurs, le prestige, la beauté, quoi encore? Et autres, je passe. Le groove, ou même la gourmandise aussi. Hein? Beaucoup de choses viendront, mais fais attention. Pourquoi? Parce que demain, si tu n'entretiens pas ta relation actuelle, demain tu seras lourdement déçu. Parce qu'ils vont te décevoir. Ces personnes qui ont été guéries de maladies incurables par le Saint-Esprit, c'est pas qu'ils étaient meilleurs que toi. Ils étaient plus sages que toi. En termes des actions, peut-être que tu étais même mieux que lui. Il était plus malin que toi. Plus sage que toi. Parfois dans la vie, c'est le plus malin qui gagne, hein, pas le plus intelligent. Et moi, je remercie beaucoup les cinq sages parce qu'elles ont été plus malines que les autres là-bas. Vraiment, les femmes là m'intéressent beaucoup. Elles ont tout fait. Elles ont tout fait pour chasser les autres. Est-ce que vous voyez un peu? Elles ont tout fait pour chasser les autres et rester avec Jésus. Quelqu'un peut venir te faire en sorte que tu te sépares de Jésus et elle-même, elle reste en Christ. Elle gagne le ciel, tu vas en enfer. Tu diras que c'est injuste, non? Mais elle a raison. Soyez sages. Est-ce que vous comprenez? Soyez sages. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Esprit. Je prie que le roi des rois, l'alpha et l'oméga, vous comble encore de ses bienfaits. Qui est l'épouse de Jésus? La parole a dit, à la femme, il a dit, j'augmenterai beaucoup de tes souffrances et de ta grossesse. Pendant ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. L'homme est le chef, il reste le chef. C'est la raison pour laquelle aussi, faites bien le choix de vos hommes. Parce que ton premier homme, c'est Jésus. L'homme que tu vas rencontrer, si tu te sépares de Jésus, il a réussi à t'aider à aller en enfer. Il y a les femmes, les hommes aussi, bien sûr, aussi, qui lorsqu'ils gagnent une relation, la relation va te dire, laisse Jésus. Et comme tu as tellement cherché la femme, bien cherché l'homme, tu vas dire, je laisse Jésus pour préserver la relation là. N'est-ce pas? Certains, certains même dans la salle, on lui a fait ça dans le passé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si. Mais après, l'homme là t'a déçu. Ou la femme là t'a déçu. Non. Ne commets pas cette erreur-là. Alléluia. Parce que l'homme que tu as pris devient ton chef. Prenez du temps. Vous comprenez? Pour construire vos relations et prenez aussi du temps pour vous mettre en couple. Mais le meilleur des couples, c'est le couple avec Jésus. La meilleure des relations, c'est la relation avec Jésus, qui te donnerait les valeurs qu'il faut. Quand tu prends par exemple le texte d'Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24, il est dit là-bas, c'est sur le mariage, hein? Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vais lire le texte. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Nous sommes l'Église. Donc notre mari, c'est qui?
pourquoi tu ne pries pas? En fait, tu as un homme, Jésus, mais tu ne pries pas. Alors que c'est lui qui exauce les prières. Mais tu refuses de prier. Hein? Tu préfères aller voir, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Tu es soumise là-bas, n'est-ce pas? Comme au Seigneur, oui, c'est bien beau. Car le mari, la femme, c'est le chef. Ça, tu respectes parce que c'est les choses de la terre. Mais là, le plus important dit, comme Christ est le chef de l'Église, là-bas, tu laisses tomber. Qui est le créateur de ton mari, de ton homme, de ton mec? C'est pas Jésus. Eh, Seigneur Jésus. Tu es là à la maison, même pas prier. Tu passes 2, 3, une semaine, un mois, un an, tu ne pries pas. Une femme muette. Une relation où dans le couple, là-bas à la maison, vous ne vous parlez pas. Ça a un sens. On dit, ainsi que l'Église est soumise à Christ, la femme est soumise, la femme aussi les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La femme doit être soumise à l'Église. Donc nous, en tant que chrétiens, là, notre soumission doit être totale envers Jésus. Vous avez compris? La soumission est totale. Dans 1 Pierre 3, verset 1, l'apôtre nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nous sommes à la Pentecôte aujourd'hui. On célèbre qui? Jésus. Son esprit. L'esprit, on ne le voit pas. Est-ce que tu vois le cœur de ton mari quand il pense ainsi de suite? Quel est le bon esprit? C'est ton homme, n'est-ce pas? Faites attention. Servez Jésus-Christ. Priorisez Jésus-Christ. Ton mari dans la maladie ne peut pas te sauver. Hein? C'est Jésus. Et si le monde a réussi à te séparer de Jésus, c'est dommage pour toi. Soyons des chrétiens, soyons des chrétiennes sages, comme les saintes sages. Faites tout pour qu'il n'y a que vous. Non, faites tout pour qu'il n'y a que toi que Jésus-Christ regarde. Ne bâtissez pas votre relation avec Jésus-Christ par rapport au regard des autres. Tu viens dans l'assemblée, les autres vont penser quoi de moi? On va dire quoi de moi? Parce que quand tu poses un acte, oh, ils vont dire quoi? Ils vont dire que non, tu t'en fous. Hein? Chacun est là pour Jésus. Ne base pas ta relation sur le dire des autres. Hein? Compris? Amen. Tout ce que ton cœur te met tout ce que le Seigneur te met à cœur de faire, fais-le. Parce que vous êtes en rivalité. Je vous ai dit personnellement, je suis la meilleure épouse de Jésus. Et personne ne peut me battre en matière de foyer avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je pèse mes mots. Personne ne peut me battre dans ma relation avec Jésus. Vous comprenez ma manière de penser, non? Et c'est la vérité. Parce que je sais que tous vous regardez Jésus. Je dois tout faire pour être la meilleure. C'est pas parce que tu as eu la bague que ton homme ne va plus regarder dehors. Hein? Yes. Les femmes qui ne veulent pas entendre ça. Hein? Mais c'est la vérité. Ça fait mal aux femmes quand on dit des choses comme ça. C'est la vérité. Yes. Donc, même quand tu es marié là, tu as fait ping-pong. Tu as la coutume là-bas, tu as taxé là-bas 12 ou 40 millions. C'est pas grave. Mais ton gars peut toujours regarder dehors. Quand tu rentres dans le foyer,
sois toujours pimpante. Amen. Oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que la vie, là, c'est la concurrence. Amen. Oui. Même quand vous êtes en train de servir Jésus, faites tout pour que, dans la relation, Jésus-Christ ne regarde que toi. Pas les autres. Compris? C'est normal qu'une païenne va venir arracher le gars d'une chrétienne. Non, pas normal. Elle a quoi de plus que toi? Elle a les cheveux, tu as les cheveux. Si elle sait prendre le tissage, tu prends le tissage aussi. Si elle prend la mèche, tu prends la mèche aussi. Si elle s'habille à motoquet, cherche son motoquet aussi. C'est pas ça? Yes. Je vais dire quoi par autrement. Dans l'église, Dieu a béni certains d'une manière spéciale. Toi aussi, cherche le secret. Amen. Oui. Pour qu'il n'y ait que toi qu'on bénit. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ, l'amour des qu'un possible, bénisse. J'espère que tout le monde a été béni ce matin. Amen. Voilà ce que vous devez comprendre. Amen. Voilà ce que vous devez comprendre. Faites des requêtes. Priez. Dans une relation, dans un couple, ne reste pas seulement silencieuse. Il faut parler à ton homme. Engage la conversation. Chérie, même quand tu n'aimes pas le foot, chérie, le foot là-bas, c'est comment? Ouais. Parler. Ouais. Parfois, les femmes s'ennuient des conversations de leur gars. Yes, papa. Mais parler. Le dialogue entretient la bonne relation. Amen. Donc, tu ne peux pas être en Christ et tu ne pries pas. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas être une femme, un homme de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que je dis là en acclamant le roi des rois. C'est ça le plus important. Amen. C'est ça le plus important. Je n'ai pas mangé, donc je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les femmes, on va s'élever. Je vais prier pour vous. Oui, maman, oui. Oui, maman. Sur YouTube. Oui. Le culte de demain, on a dit c'est 9h30, 10h pile. C'est sur YouTube demain. Mais je disais tout à l'heure, vous vous connectez pour la prière du matin de la Pentecôte. Sur TikTok. Amen. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as, mais dépend de qui est ton partenaire. Certains ont pour partenaire le diable. D'autres ont pour partenaire le mensonge. Ou ceci ou cela. D'autres ont pour... Quel est ton partenaire? C'est la valeur de ton partenaire qui fait ton élévation. Et moi, mon partenaire, c'est Jésus. Et je vous présente ce partenaire-là. Regardez-le. Vous savez, il arrive même à un niveau de relation où tu n'as même plus besoin de beaucoup parler. Ton mari sait ce que tu as besoin. Quand tu t'élèves, quand tu manges, il sait naturellement. Ça veut dire que la complicité y est. Dépasser même le cadre de la... En fait, il y a la prière, il y a la méditation et il y a la contemplation. Dépasser le niveau de la prière, parvenir à la méditation. Dépasser la méditation pour arriver à la contemplation. Mais même pour la prière, là, c'est compliqué. Ça va faire qu'à un moment donné, tu sois capable de prier sans pourtant même parler. Est-ce que vous voyez ça? Tu peux même imposer les mains à un malade sans pourtant dire au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la magie, c'est parce que tu as reçu à créer une relation particulière. Marque Jésus. Vous savez qu'il y a des femmes qui n'offrent jamais les cadeaux à leurs hommes.
Non, là, on parle de Jésus. Je parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus ne t'a jamais rien donné. Mais je parle de, quand je parle de femme, c'est en termes d'église. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Non, ça veut dire que les femmes, c'est vrai que vous aimez beaucoup recevoir de l'homme, mais donnez aussi à Dieu aussi. Hein? Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Parce que Dieu vous donne tous les jours. En fait, il est tellement généreux. Et comme il est tellement généreux, les femmes n'aiment pas les hommes trop généreux. Elles appellent comment ce genre d'homme-là, les mougous. C'est la vérité. C'est pas le thème qu'on utilise. C'est ça? Les mougous. Non. Si tu aimes ton partenaire, tu n'as pas besoin qu'il te dise fais-moi un cadeau. Naturellement, tu le fais. Voilà ce que le Christ attend de nous. Moi, je n'hésite jamais à faire un cadeau à Jésus. Quand ça me passe à la tête, je fais. Parce que je sais que demain, il va faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un peu comme la banque. Tu déposes ton argent, et ça prend des intérêts. Demain, ça va payer plus. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Marque Jésus. Fais en sorte que Jésus-Christ ne regarde que toi. Alors, qui est la meilleure femme de Jésus-Christ dans la salle? C'est ça le plus important. Ne te compare pas à l'autre. Fais mieux que l'autre. Si l'autre a payé, le gars le pagne, toi tu payes l'autre la veste. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? C'est tout. Soyez des femmes d'exception. Et tu te dis tous les jours en tête, je suis une femme d'exception. Et j'ai un mari extraordinaire. C'est Jésus. Et parce qu'il est extraordinaire, je mets cet homme en haut. Parce que personne d'autre ne doit regarder ce Jésus-là, sauf moi. Hein? C'est ce que les 5 sages ont fait. Si vous lisez bien le texte, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont fait en sorte que les autres soient chassés. Elles ont eu tort ou raison? Ah, elles ont eu raison. Quand la Chisa vidéo là-bas, elle ne va pas, elle vient parce qu'elle veut, elle prie que tu partes. Est-ce que c'est faux? Qui dit que c'est vrai? La femme de la Chisa vidéo, quand elle vient, sans désirer sa prière, c'est quoi? Que tu partes, non? Voilà. Elle prend la place. Mais toi, si tu es content, si tu es joyeux, si tu es généreux, tu dis, bon, maman, il n'y a pas de problème, tu peux prendre. C'est ce que les 5 maboules ont fait. L'homme a dit, s'il vous plaît, vous êtes là 10. Vous restez à la maison. Vous ne bougez pas. Vous m'attendez. Je pars, je reviens. En revenant, je dois vous trouver tous au même endroit, au même poste. Les autres là-bas, ils avaient la lampe. Les autres là-bas, ils ont utilisé ça n'importe comment. Mais vous êtes dans la même maison. Si l'autre a éclairé, tu restes là. Oh, on a pris la lampe. Elle dit, bon, comme vous n'avez plus, on ne va pas vous donner pour nous. Mais ils ont raison, c'est pour vous. Hein? Ils ont raison. La bénédiction est... Après, elle a dit non, allez-y chez le boutiquier. Peut-être qu'elle va vous aller trouver. Mais malheureusement, quand elle part chez le boutiquier, elle croise le gars en chemin. Vous faites quoi là? Non, mais en fait, les autres là-bas n'ont pas voulu nous donner leur lampe. Est-ce que c'était pour vous? Alors, vous avez raté? Hein? Imaginez-vous, il y a une nomination. On te dit, va mettre le nom de quelqu'un. La personne t'envoie, dit non, j'aimerais que tu donnes le nom d'un gars de ta famille. Hein? Il ne connaît pas, hein? Il te dit au choix. Mais, non, va voir quelqu'un que tu me ramènes la lettre en question. N'est-ce pas? Toi, tu vas partir. Mais tu peux simplement prendre la lettre, tu mets le nom de quelqu'un que tu connais.
Ou mais tu mets ton propre nom? C'est pas ça? Parce que s'il te le dit, c'est pour que tu te serves. Il va te dire ça comment? Non, toi aussi, quand tu vas revenir comme ça, il va te dire, mais vraiment, apprenons à saisir les opportunités. Vous comprenez? Que Jésus-Christ, l'amour des cas impossibles, bénisse. Alléluia. C'est clair, non? Les femmes, vous pouvez vous lever. Allons, papa. Alléluia. Esprit descend sur nous. Yahweh, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Yahweh, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Onction descend sur nous. Yahweh, onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Yahweh, onction descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, onction descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, onction descend sur nous. Esprit agit encore, Yahweh, Esprit agit encore. Esprit agit encore, Yahweh, Esprit agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. Esprit agit encore, Yahweh, Esprit agit encore. Esprit agit encore, Yahweh, Esprit agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. Onction agit encore. Yahweh, onction agit encore. Onction agit encore. Yahweh, onction agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, onction agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, onction agit encore. Onction agit encore. Yahweh, onction agit encore. Onction agit encore. Yahweh, onction agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, onction agit encore. Comme le jour de la Pentecôte, onction agit encore. Esprit descend sur elle, Yahweh, Esprit descend sur elle. Esprit descend sur elle, Yahweh, Esprit descend sur elle. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous.
comme le jour de la Pentecôte. Akumisama, Asanjolama, Abetolama, Ibela na Ibela. Akumisama, Asanjolama, Abetolama, Ibela na Ibela. Akumisama, Alléluia, Sanjolama, Abetolama, Ibela na Ibela. Akumisama, Sanjolama, Abetolama, Ibela na Ibela. Ouvrez vos mains, s'il vous plaît. Ouvrez vos mains. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le roi des rois, le Saint-Esprit vous remplisse maintenant de sa puissance, de sa grâce, de sa faveur. Soyez remplis. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant pour vous au nom de Jésus. De la tête aux pieds, commencez à recevoir cette grâce particulière. Akumisama, Asanjolama, Abetolama. Recevez cela au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que l'onction vous remplisse. Que l'onction vous remplisse. Que l'onction vous remplisse. Que le Seigneur vous donne la capacité de renverser les forteresses au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Je scelle cette grâce dans le sang de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Vous la recevez. 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 Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit écarte tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ en vous maintenant au nom de Jésus. Qu'il exauce vos prières au nom de Jésus. Qu'il vous donne ce que votre cœur désire au nom de Jésus. Que durant ces 3 jours de séminaire, que ces 3 jours soient des journées spéciales. Une journée spéciale pour ce qui concerne le premier jour. Une journée spéciale pour ce qui concerne le deuxième jour. Une journée encore très spéciale pour ce qui concerne le troisième jour. Soyez remplis, 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 remplis. Que l'onction de Jésus-Christ commence à toucher votre tête et vous donne la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta tête soit remplie, 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 remplie. Elle descend sur ton cou. Elle descend sur ton cou. Elle enlève complètement tout ce qui n'est pas de Jésus. Elle descend sur tes épaules. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'archange de Jésus-Christ Nazareth touche ton épaule maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Elle descend maintenant sur ton dos. En même temps sur ta poitrine, sur ton dos et ta poitrine, sur ton dos et ta poitrine. Reçois cette onction, cette décharge qui vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit, décharge tes enfants, décharge tes enfants, décharge tes enfants, décharge tes enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez, 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 recevez. Elle descend jusque dans ton ventre. Dans ton ventre, elle fouille les coins et les recoins de ta personne. Elle descend sur tes pieds. Maintenant, au nom de Jésus, recevez cette grâce maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout obstacle diabolique quitte votre vie maintenant au nom de Jésus. Que tout obstacle diabolique s'écarte de vous au nom de Jésus. Que les démons, les sorciers et les sorcières qui s'élèvent contre vous sortent de votre vie au nom de Jésus. Recevez cette grâce maintenant. Recevez-la, 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 recevez-la. Onction, 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 onction. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, en ce jour spécial qui t'est consacré, consacre tes enfants de ta grâce. Consacre-les de ta grâce. Consacre-les de ta grâce. Recevez,
recevez, recevez, recevez, recevez, recevez, recevez. Que l'air soit chargé d'une onction particulière. Que l'air soit chargé d'une onction particulière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne, j'ordonne, j'ordonne à ceux qui n'est pas de Jésus-Christ de s'écarter maintenant au nom de Jésus. 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 Maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez-la. Recevez, recevez, recevez au nom puissant de Jésus. Que l'air, la terre soit onctionnée de l'onction spéciale du Saint-Esprit. Maintenant, 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 soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Libérés de tout obstacle diabolique, familial, quel qu'en soit l'obstacle, quel qu'en soit l'homme, quel qu'en soit le Goliath, quelle qu'en soit l'énergie qui se lève contre vous. Que cela sorte maintenant au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Esprit d'asphyxie, esprit d'asphyxie, esprit d'étouffement, esprit d'étouffement, esprit de douleur, esprit de douleur, esprit de douleur, esprit de douleur, esprit d'empoisonnement, esprit d'empoisonnement, esprit diabolique. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors. Je t'ordonne par le feu du Saint-Esprit, quelle qu'en soit la douleur qui est d'origine diabolique, qu'elle soit sur ta tête, ton épaule, ton cou, ton ventre, tes pieds, j'ordonne à la douleur de sortir au nom de Jésus. Par la puissance de cet esprit. Par la puissance de cet esprit. Qu'est-ce qui gardait tes pieds en captivité? Les chaînes qui se touchent tes pieds maintenant soient brisées. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus. Par la puissance de cet esprit. Onction, 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 onction. Feu de cet esprit. Le feu sur toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel est ce poison qui est dans ton corps? Pendant que je me parfume, j'enlève ce mauvais poison qui est sur ton corps maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, de là où tu es, reçois, 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 reçois. Fire! Dans le nom de Jésus, poison, sors, 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 sors. Que ce poison qui se trouve en toi, j'ordonne à ce poison de sortir. Sors, 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 sors. Sortez d'eux au nom de Jésus. Sortez d'eux au nom de Jésus. Sortez d'eux au nom de Jésus. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les malades soient guéris, que les infirmes retrouvent toute leur motricité, leur mobilité. Au nom puissant de Jésus. De là où tu es, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus. Maintenant, 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 j'expulse. Je t'expulse, toi maladie, toi démon, toi blocage, dans le nom de Jésus, je t'expulse, je t'expulse, je t'expulse. Sors! Sors! Au nom de Jésus. 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 Sors! Je brise tes pieds. Je brise tes assises. Ta table. Tes hôtels. Tes forteresses. Je les brise maintenant. Je verse le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus sur tout ce que je viens de citer. Sur tes assises.
tes pieds, ta table, tes autels, ton ventre, ton pied, ta tête, ton cou, ta main, ton dos, ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le marteau du Saint-Esprit te frappe. Que le marteau du Saint-Esprit te frappe. Toi, esprit de famille, esprit familier. Esprit familier. Je te commande maintenant de quitter son corps. Lâche-la. Lâche. 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 Tu as 5 secondes au nom de Jésus. J'intensifie l'onction au nom de Jésus-Christ. Que cela entre jusqu'à 4, 5 000, 8 000 degrés. 9, 10, 11, 12. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4. Au nom de Jésus. Je bénis la terre au nom de Jésus. Je bénis la terre au nom de Jésus. Là où vous êtes, vous tenez debout en ce moment, que le Saint-Esprit rende cette terre le feu du Saint-Esprit. Afin que quel qu'en soit le démon, mâle, femelle, animal, virus, microbe, qui se tient sur tes pieds, que cela commence à brûler maintenant et tes pieds prennent feu maintenant. Ça monte depuis les pieds, ça monte sur tes mollets, ça vient sur tes jambes, ça vient sur tes cuisses, ça vient jusque dans ton ventre, ça vient sur tes mains. Tu en es libéré. La guérison s'intensifie. Chaque personne, homme ou femme, dans cette salle ou qui m'écoute en ce moment, commencez à recevoir la grâce du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Aïka Jabi Heli. Aïka Jabi Heli. Elia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elia. Elia. Lève. Au nom de Jésus. Tot. Au nom de Jésus. Roa. Au nom de Jésus. Recevez cette grâce particulière que le voix des voix scelle son action dans votre vie. À la puissance de Saint-Esprit, je parfume ta vie. Au nom de Jésus. Je parfume ta vie. Au nom de Jésus. 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 Merci Père éternel pour ta grâce particulière. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, prier, toujours prier
prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Gardez vos mains élevées, même les hommes. À tous, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'onction, la grâce, l'honneur, l'amour, le partage, les bénédictions de Jésus-Christ Nazareth soient votre partage. Amen. Dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos finances, dans votre santé, dans vos projets. Le sang de Jésus-Christ prend le contrôle. Qu'en ce jour particulier, l'onction du Saint-Esprit vous fasse du bien. De là où tu te trouves, de là où tu es en ce moment, sois favorisé au nom de Jésus. Sois favorisé au nom de Jésus. Pendant que tes mains sont élevées vers le Seigneur, je ne sais pas ta situation. Je ne connais pas ta situation. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ Nazareth, te libère, te délivre et t'accorde ce que ton cœur désire. Compte simplement jusqu'à 30. Ensemble avec moi, au nom de Jésus, une. Il faut déclarer seulement une. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deux. Au nom de Jésus. 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 Parce que tu l'as dit, parce que tu l'as proclamé, le miracle est ton partage. Tu viens de recevoir. Je te déclare libre, guéri, restauré, délivré, purifié, justifié au nom de Jésus. Alléluia. Commence à ouvrir la bouche et scelle tout ce que tu viens de recevoir dans le sang de Jésus. Prie avec intensité et grâce. Alléluia. Amen. Amen. Prends maintenant ton offrande. Je vais prendre ton offrande, je vais prier dessus. Tu lèves seulement la main. Je vais prier dessus. Toi qui m'écoutes, prends ton offrande. Fais un serment, fais un vœu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, quelle que soit l'offrande que tu as. C'est pour la quête. Je vais chanter. Vous attrapez, chacun attrape. Vous priez dans votre cœur. Je vais prier pour cela. Tu peux prier dans ton cœur. Tout le monde est prêt? Seul je ne peux pas, ô Seigneur, porter ma croix. Mais par ta grâce, ô Jésus, là je peux vivre ta parole qui est la vie. Reste dans mon cœur, pour que je proclame, Jésus est mon Seigneur. Seul je ne peux pas, ô Seigneur, porter ma croix. Mais par ta grâce,
Oh Jésus, là je peux, oui, ta parole qui est la vie, reste dans mon cœur, pour que je proclame, Jésus est mon Seigneur. Seul je ne peux pas, ô Seigneur, porter ma croix, mais par ta grâce, ô Jésus, là je peux, oui, ta parole qui est la vie, reste dans mon cœur, pour que je proclame, Jésus est mon Seigneur. Oh yo yo yo, Jésus mon sauveur, tu m'as fait vaincre le monde. Et la débauche, même l'impudicité. Oh yo yo yo, Jésus mon sauveur, tu m'as fait vaincre le monde. Et la débauche, même l'impudicité. Seul je ne peux pas, ô Seigneur, porter ma croix, mais par ta grâce, ô Jésus, là je peux, puis ta parole qui est la vie, reste dans mon cœur, pour que je proclame, Jésus est mon Seigneur. Oh yo yo yo, Jésus mon sauveur, tu m'as fait vaincre le monde, et la débauche, même l'impudicité. Oh yo yo yo, Jésus mon sauveur, tu m'as fait vaincre le monde, et la débauche, même l'impudicité. Que tes commandements soient la joie dans mon cœur, qui me conduira à Jérusalem. Que ton Saint-Esprit éclaire mon chemin et enlève les ténèbres, car tu es la lumière. Et enlève les ténèbres, oh, car tu es la lumière. Oh yo yo yo, Jésus mon sauveur, tu m'as fait vaincre le monde. Et la débauche, même l'impudicité. Oh yo yo yo, oh, tu m'as fait vaincre le monde. Et la débauche, même l'impudicité. Que ton Saint-Esprit éclaire mon chemin et enlève les ténèbres, car tu es la lumière. Et enlève les ténèbres, oh, car tu es la lumière. Oh yo yo yo, Jésus, sauveur, tu m'as fait vaincre le monde. Et la débauche, même l'impudicité. Oh yo yo yo, Jésus, mon sauveur, tu m'as fait vaincre le monde. Et la débauche, même l'impudicité. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde grâce, faveur, élévation, qu'il scelle ton offrande, qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes prières, qu'il t'accorde en ce jour de Pentecôte ce que ton cœur désire pour toi, pour tes enfants, pour tes projets, pour ta famille, pour tes finances, pour ta vie, quelle qu'en soit la situation que tu demandes à l'Éternel Dieu, que le Saint-Esprit te visite. Amen. Que le Dieu des cas impossibles, Jésus-Christ de Nazareth, te visite, t'accorde grâce, t'ouvre les portes de la faveur, t'ouvre les portes de la bénédiction, t'ouvre les portes du bonheur. Je scelle cette offrande dans l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle toutes les déclarations et les faveurs que vous avez reçues dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit qui est célébré en ce jour sécurise votre prière, sécurise votre requête. Les prières, votre requête, vous avez faites dans le secret. Amen. Et que ces prières qui ont été faites dans le secret trouvent écho favorable dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, soyez tous bénis. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Toutes les bonnes choses ont une fin. Amen. Toutes les très bonnes choses ont une fin. Alléluia. C'est un jour particulier et que le Saint-Esprit vous favorise encore et toujours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la prophétie que je vous ai donnée au début de l'année, au sujet de l'Europe? De l'Europe. Je vous ai dit qu'en Europe, cette année 2026, il y aura beaucoup de manifestations des peuples. N'est-ce pas? Alléluia. On a eu en Angleterre, en Croatie, en Pologne. Je pense que la dernière fois, c'était dans quel pays là encore que je disais même là encore? Ça ne fait que se faire. Ça fait partie du. Le Saint-Esprit est en train de remettre l'église au centre du village. Donc, continuez à prier et dans nos différentes requêtes de prière, présentant l'Europe, présentant l'Afrique, présentant l'Amérique, présentant nos différents pays, présentant l'Asie. Priez pour nos frères chrétiens persécutés. Nous sommes l'épouse de Jésus. Vous voyez, c'est la femme qui... On dit derrière un grand homme se cache une. Alors, si tu es l'église de Jésus, c'est que tu es une grande femme. C'est pas ça. Parce que le Christ t'écoute. Mais il faudrait que tes prières soient sincères. Alléluia. Fais tout pour que lorsque tu te mettes à prier le Seigneur Jésus-Christ, son cœur soit attendri. Hein? Et le secret se trouve dans la joie. Si tu arrives à déclencher la joie, tu as tout gagné. Hein? C'est le secret, c'est la joie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je voulais terminer avec cet élément-là avant qu'on ne clôture. Que gardez précieusement ce que vous avez reçu aujourd'hui. Amen. Quand vous rentrez à la maison, la première chose que vous allez faire, vous mettez d'abord à prier, vous remerciez le Seigneur Jésus-Christ pour ce jour particulier et vous déclarez que la paix soit dans ma maison. Vous déclarez les paroles de paix pour votre maison. La première chose que tu vas faire, c'est ça d'abord. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Avant d'aller, si tu es invité à une fête d'abord, tu vas d'abord chez toi, tu déclares la paix
voyez un peu, n'est-ce pas? Alléluia. Ou si tu ne peux pas le faire, si c'est vraiment urgent ce que tu dois faire, après le culte, tu restes devant l'autel et tu te mets à prier. Hein? En disant, Seigneur, chez moi, voilà, 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 par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit, je ne peux pas rentrer tout de suite, mais voici mon excuse. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Mais je te recommande ma maison, ma famille, mes enfants, mes fauteuils, ma télé, mes chaussures, mon tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même mes rideaux. Tu recommandes ça à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pour ceux qui ne peuvent pas directement rentrer chez eux, vous restez devant l'autel. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et vous le faites. C'est un jour spécial, il ne faut pas gaspiller les grâces. Souvent, quand c'est comme ça, là, lorsque pendant la période de fête, merci. Et c'est pendant la période de juin qui arrive aussi. Amen. Il y a aussi les rattrapages pour les pénis. Alléluia. Vous connaissez la parole, n'est-ce pas? Et chaque événement de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas fait en vain. Hein? Deutéronome 16 le dit. La Pâque, la Pentecôte font partie des fêtes les plus importantes. Amen. Et l'autre chose aussi, on ne veut pas voir Dieu les mains vides. Deutéronome 16 dit quoi? Deutéronome 16 dit quoi? Regardez un peu dans vos téléphones. Deutéronome 16 dit quoi? Deutéronome 16 dit quoi? Oui, oui. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous viendront dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, dans l'église, dans le lieu préparé pour ça, comme là, par exemple, où nous sommes là. Amen. Oui. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et la fête du tabernacle. Personne ne viendra voir l'Éternel Dieu les mains vides. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? On a fêté la Pâque, on fête la Pentecôte aujourd'hui. Toutes les fêtes que l'Éternel Dieu a instituées valent leur pesant d'or. Amen. Donc, respectez cela. Et ne gaspillez pas la grâce que vous avez reçue aujourd'hui. Faites ce que je vous dis. Le culte d'aujourd'hui, Amen. Le culte d'aujourd'hui, cette prière n'est pas limitée dans le temps. Vous pouvez également refaire cela. Amen. Je pense que la technique va republier cela. Amen. Donc, soyez comblés au nom de Jésus. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense très saint baiser. On attend beaucoup de choses pour le séminaire des femmes. Amen. Ah, on attend, hein, les hommes, c'est pas ça. Avec grosse impatience, invitez les personnes, délivrer les captifs, travailler. Nous, on veut bien voir les bonnes choses. Alléluia. On veut passer aux annonces. Alléluia. Alléluia. Digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Tu es glorieux, glorieux, tu es glorieux, roi des rois tout-puissant, tu es glorieux, glorieux, tu es glorieux, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre.
Tu établis ton trône dans les cieux. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Gardez les mains élevées vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous répondez Amen. Hein? Que l'Esprit Saint, qui descend avec puissance sur les apôtres au Cénacle, vienne et remplisse vos cœurs. Amen. Que le Saint-Esprit vienne aujourd'hui remplir vos cœurs de son feu divin. Amen. Que le feu du Saint-Esprit renverse toutes les forteresses de l'adversaire sur votre vie. Amen. Que le vent puissant de l'Esprit renverse en vous tout ce qui entrave la volonté de Dieu. Amen. Et que les langues de feu vous enflamment d'un amour ardent. Amen. Pour le Seigneur et pour vos frères et sœurs. Amen. Que l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu vous comble de ces 7 dons et vous rende témoins courageux de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit, esprit de feu, s'unisse avec vous, tout le peuple de Dieu, dans toutes les assemblées du ministère GKC. Amen. Que le Saint-Esprit donne dans vos cœurs, dans votre tête, dans votre foi, la foi, Amen. une grande espérance, Amen. une même charité, Amen. et qu'il fasse de vous une église vivante, missionnaire et joyeuse. Amen. Que la paix et la joie, ainsi que la force du Saint-Esprit demeurent en vous, Amen. dans vos familles, Amen. dans vos communautés, Amen. dans vos lieux de vie, Amen. sur vos enfants, Amen. sur vos projets, Amen. sur vos finances, Amen. sur votre santé, Amen. sur tout ce que vous demandez à l'Éternel. Amen. Que le Saint-Esprit ne permette pas à l'adversaire d'avoir raison sur vous en quoi que ce soit. Amen. Que le Saint-Esprit garde en vous le sang de Jésus. Amen. Qu'en ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit fasse de toi une femme, un homme d'exception, Amen. une véritable épouse de Jésus-Christ. Amen. Qu'il exauce toutes tes requêtes et prières. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Comme il est écrit dans sa parole, l'Esprit rend témoignage et glorifie Jésus, le Fils. Ainsi que le Saint-Esprit te permette de pouvoir glorifier Jésus-Christ en toi. Sois rempli du Saint-Esprit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Sois rempli de l'onction du Saint-Esprit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Sois rempli de la faveur du Saint-Esprit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Sois rempli de toutes les bénédictions du Saint-Esprit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Sois rempli de l'amour de Jésus-Christ au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et que toute la cohorte céleste soit en assistance. Et cela, je sais cela au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, l'amour des cœurs possible, vous bénisse. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Saluez-vous tous par un saint baiser. Bon dimanche à tous. Bonne fête de Pentecôte. Bon lundi de Pentecôte. Bonne semaine de Pentecôte. Amen. Amen. Bisous à tous.